IFRAES. C'est une association qui s'inscrit plutôt dans les valeurs de l'éducation populaire, qui propose des actions en lien avec l'économie sociale et solidaire. On porte et coordonne un plan d'action de lutte contre l'illettrisme. Sur la ville d'Angers, on expérimente un certain nombre d'actions. Il fallait imaginer des nouvelles modalités pédagogiques qui puissent avoir un intérêt concret immédiat et qui puissent prendre sens pour la personne. C'est-à-dire que retourner vers l'écrit, la lecture et le calcul, ça puisse avoir une utilité dans leur quotidien. Et les situations professionnelles sont tout à fait adaptées pour aller remobiliser l'usage de la lecture, de l'écriture, du calcul à travers des situations de travail. Donc c'est vrai que les modalités de la FEST nous ont semblé aussi être très pertinentes pour aller travailler ces compétences et savoirs de base avec les publics salariés qu'on accompagne. La FEST posant un temps de réflexivité avec les publics, il faut qu'ils puissent maîtriser la communication à l'oral en français. Donc je dirais le prérequis malgré tout, c'est qu'elle puisse comprendre les consignes qu'on va lui donner et qu'elle puisse aussi s'exprimer, trouver les mots pour expliquer la manière dont elles ont réalisé la tâche qui a été faite et puis pouvoir mettre des mots sur les difficultés qu'ils ont rencontrées. On travaille avec les ateliers Ediconso, qui sont un chantier d'insertion partenaire, qui ont une place importante dans le projet, qui travaillent autour du conditionnement avec leur public ou les préparations de commandes. Eh bien, on va prendre une situation, par exemple, où il faut mettre un certain nombre d'objets dans des cartons. Et donc, on va poser la situation et demander au public, bien, vous avez voilà, le matériel qui est devant vous, il nous faut tant de cartons avec tant de pièces dedans, comment vous y prenez-vous? Et donc, à travers effectivement cette approche technique, on va venir rajouter la mobilisation, là, en l'occurrence, du calcul. Les blocages peuvent être de tout ordre, donc ils peuvent être psychologiques, ils peuvent être liés à un manque de confiance en soi, ils peuvent être liés à la compréhension. Donc on va avoir des accompagnants qui vont être très souples, très bienveillants, et qui vont aussi pouvoir s'adapter au fur et à mesure aux difficultés qui sont rencontrées. Et puis on a mis en place, dans l'expérience avec les ateliers Ediconso, un plateau technique qui permet, dans une zone protégée, avant d'aller sur la situation de travail en production classique au sein de l'entreprise, d'avoir un sas pour que la personne puisse se tester sans être vue, sans être observée par les autres salariés. C'est plutôt intéressant parce que pour la personne qui accompagne, ça permet de voir que parfois, face à une situation problème qui est proposée, eh ben, il y a plusieurs chemins pour résoudre ces difficultés. Et sur le temps de réflexivité, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir aussi confronter ces deux manières de faire et enrichir l'échange qu'il va pouvoir y avoir. Les savoirs qui sont acquis restent encore fragiles pour les personnes en situation d'illettrisme. On a remis en route quelque chose. Donc il y a tout un enjeu aujourd'hui à construire l'après. Donc on travaille actuellement avec des partenaires à réfléchir à comment on peut poursuivre ce travail au sein de l'entreprise pour qu'il y ait une continuité et que tout ce qui a été fait avant puisse se consolider pour la personne par la suite.